bar fimbu na fimbu coach Florent Ibenge bajoueur na ministre Denis Kambai na CHAN 2016. Joël moi qui est capitaine match à liboso tokutanaki na Éthiopien. Il fallait ndeba inaugurer fimbu balingi ba pata Guido Sadisu héritier Luvumbu na Meshake Elia balobi batika makama pamba wana di babaluka bazwa fimbu na bango. Miller Lokielo monaki fimbu ya liboso. Simeon Musindondo architecte. PDG Garcia Makumbi. Alex Mfumutsi Dabodler Kuyena na episa dibino ekosukela Angola mabe. Au décision à merveille bope. Padou Bompunga, Jos Lobanissa, Junior Baometo, na Christian Gimbi, balobi mingi ba voisin to beta ba onka katade. Gingoya, Excellence Claude Nyamogabo. Mais lokola mbongo pe boliaka komo na ngokwanza, fallait bo kwanza kaka mkongo na fimbo. Excellence Félix Kabange Numbi. Docteur Jeff Njadi Leteta, don de Dieu. Général Dédonné Banze Lubunji. Bana Benfica na Luanda. Oscar Uzu. Muyombe Gauche. Dadi Casimiro. Adonis Mayalos, Dazi Lumengo, Néné d'attaque, Jacques Roger Mouzinga, Fimbu ezalaka na date d'expiration te, Jean-Marie Moulato, Constant Omari, la victoire est à nous, Néné Mingieti, Pacho Panda, le Léopard Chicotte. Mobile. Ale Balai. Imbembe Mazunga, Dozana période ya fimbo. Churambo Malemba Tabe, Yoka Siko Indis Mikei Kalon. Oui, bon après-midi, chers téléspectateurs et auditeurs de Canal Congo Télévision de la radio Liberté Kisangani et aussi à tous les abonnés de la chaîne YouTube Carrefour des Sports TV. Nous sommes là pour un nouveau numéro de l'émission Carrefour des Sports sur votre chaîne YouTube Carrefour des Sports TV et sur Canal Congo Télévision de la radio Liberté Kisangani. Nous sommes lundi 2 août 2021. Vous êtes sans ignorer que tous les lundis, vous avez le droit de suivre votre émission Carrefour des Sports, une émission qui vous donne des informations vérifiées et vérifiables dans un format très diversifié. Géry Lombo est à la présentation de cette émission Carrefour des Sports, une grande émission sportive dans la ville de Kisangani et Justin Massaka tient la réalisation de cette émission Carrefour des Sports. Et déjà, je ne serai pas seul dans cette émission, je serai avec mon confrère Moïse Bo-Omera, qui, avec lui, il va nous parler des informations sur les plans international, mais qu'à cela ne tienne, au sommaire de cette émission au Carrefour de Sport de ce lundi 2 août 2021. Nous allons donc vous parler du challenge du judo au top leader où la Fondation Blanchard Lomaliza a sponsorisé ce grand challenge de judo dans la ville de Kisangani. Les détails vous les aurez dans cette émission au Carrefour des Sports. Nous parlerons également des équipes de Kisangani engagées au niveau de la Foot Division 2 dans la zone Est. Déjà, c'est à l'ère des préparatifs des réunions pour le début de la saison ou des entraînements. Vous aurez les détails dans cette émission Carrefour de Sport et nous vous parlerons également des JO Tokyo 2020 où la République démocratique du Congo est donc éliminée dans cette compétition dans toutes les disciplines possibles. Le ministre des Sports avait donc visité les athlètes congolais. Vous aurez des détails dans cette émission Carrefour des Sports et plein
plein d'autres informations sportives à vous couper le souffle. Vous êtes dans toutes les 6 communes de la ville de Kisangani, y compris les Sartalo Biabera, éparpillés dans le monde entier, en train de suivre cette grande émission sportive dans la ville de Kisangani, Carrefour des sports. Si vous voulez que nous puissions donc couvrir toutes vos activités sportives, n'hésitez pas à contacter nous sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Mais ceux qui nous suivent à la radio Liberté Kisangani, le numéro c'est le 085 13 37 152 085 13 37 152 pour ceux qui nous suivent au niveau de la radio. Vous avez toutes les questions à nous poser en matière de sport, toutes les questions possibles sur le plan sport, sportif, football, sur le plan mondial, national, international, local. N'hésitez pas à envoyer vos SMS sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans, 085 13 37 152. Nous répondrons à toutes vos questions possibles. Et déjà, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, Carrefour des sports, nous allons débuter cette émission par les judo. Les judo, donc, la Fondation Blanchard Lomaliza a donc fait vibrer les judo dans la ville de Kisangani. C'était donc le samedi dernier dans la 7 de l'école au Capi, où la Fondation Blanchard Lomaliza a donc organisé le challenge top leader judo dans la ville de Kisangani. Le challenge qui a réuni les leaders de judo de différents staffs, de différents dojos dans la ville de Kisangani. Et tout s'est passé dans le calme, le fair play a donc régné. Et plusieurs invités de marque sont donc convenus ce challenge de judo où le week-end était mouvementé dans la ville de Kisangani. Les détails dans ces reportages de la cellule de communication de la Fondation Blanchard Lomaliza. C'est avec cette ambiance que la ville de Kisangani a vibré ce samedi 31 juillet 2021 au rythme des judo top leaders organisé par la Fondation Blanchard Lomaliza. Un challenge qui a réuni le grand champion de différentes catégories de judo de Kisangani. 3 grands combats étaient au rendez-vous. Maître Acide a partagé le point avec Maître Sena. Maître Double One, à son tour, a écrasé Maître Dozo. Et enfin, Maître Ben Fox s'est fait mordi par le Maître Chalère. Après ce combat, les leaders de la soirée n'ont pas caché leur langue. Ils ont manifesté leur joie tout en remerciant la Fondation Blanchard Lomaliza qui est venue redorer l'image des judo dans la ville de Kisangani. Félicitations. Oui, ça qui est bien. Blanchard Lomaliza, président de la dite fondation, a à son tour remercié tout le monde au nom de sa fondation et a promis l'organisation des autres challenges dans les jours qui suivent. Je suis tellement content avec l'équipe de la fondation, c'est-à-dire les cordons de Félé, les cordons des loups et tout le monde. Donc, je remercie tout le monde qui ont soutenu ces judos. On vous promet encore que dans quelques semaines, on va revenir encore ici avec des grands combats et des grands événements. Comme je vous l'avais dit hier, que je devais mettre la pinche et ça s'est fait. Je suis vraiment satisfait. Il faut noter que c'est dans le cadre de son projet de soutenir les jeunes que la dite fondation a organisé ces combats. Le challenge de top leader de judo a donc vécu dans la ville de Kisangani sous le sponsoring de la Fondation Blanchard Lomaliza. Vous venez là de suivre comme les choses sont passées le samedi dernier dans l'enceinte de l'école au Capi, et la Fondation promet encore d'organiser d'autres challenges dans les tout prochains jours. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, Carrefour des sports, nos équipes de Kisangani engagées au niveau de la NAFOOT Division 2 dans la zone Est. Les 4 équipes, Nika, Maleke, Samakiso et l'équipe du Football Club Dynamique. C'est maintenant l'ère des préparatifs des différentes rencontres pour le début du championnat et des entraînements dans ces équipes-là. Du côté de Malekessa, il y a déjà la préparation de la réunion qui va réunir les comités de direction de cette équipe et les comités des fanatiques ainsi que quelques joueurs, quelques sages pour préparer le début des entraînements dans les tout prochains jours. Du côté de la SNICA, c'est la réunion des préparatifs pour le début des entraînements de la saison a été organisée. C'était donc le week-end dernier sous la direction du vice-président de cette équipe, M. Toubamani. Et déjà la date
du début des séances d'entraînement va donc sortir d'ici là, du côté de Macky Sall. C'est la même chose où les réunions se préparent déjà pour le début du championnat. Du côté du Football Club Dynamique aussi, les choses déjà se secouent pour débuter la saison sportive 2021-2022 et les entraînements déjà pour préparer la nouvelle saison qui commence. Et du côté de l'entente urbaine de football de KIS Angani, nous sommes toujours à l'attente de la date de l'Assemblée générale ordinaire de cette instance fêtière du football dans la ville de KIS Angani. Et déjà la première date calée pour les 25 juillet dernier pour l'organisation de cette assemblée générale a été donc reportée à une date ultérieure et déjà nous attendons la date précise où l'entente urbaine de football de Sangani va donc nous préciser pour la tenue de l'assemblée générale afin de lancer la saison sportive 2021-2022 dans l'entente urbaine de football de Kisangani et les équipes se préparent déjà pour débuter les entraînements, mais tout se passera après donc le début, après donc l'AGO de l'entente urbaine de football de Kisangani qui fixera donc le début du championnat de la saison sportive 2021-2022. Et déjà, nous allons quitter la ville de Kisangani pour nous rendre du côté de Kinshasa, ou si pas dire du côté de l'Ituri. Du côté de l'Ituri, la ligue de l'Ituri. L'Ituri est à la quête de sa ligue et déjà les choses se secouent déjà de ce côté-là, alors que la Fédération congolaise de football avait déjà donné la marge aux provinces qui dépendaient de certaines ligues, c'est-à-dire ici dans la province orientale, la Chopo, on avait la ligue provinciale de la Grande Orientale, et qui réunissait l'Ituri, les Haut-Touélé, les Bazoulé, la Chopo. Et maintenant, la Fédération congolaise de football avait donné la marge à toutes ces provinces-là d'avoir leurs ligues respectives. Et déjà, du côté de l'Ituri, les choses se bousculent déjà. L'Erifituri va dans le tour prochain avoir déjà sa ligue et les choses se secouent déjà. Et le vice-président de l'Ifituri, M. David Fidel Dramani, avait donc échangé avec le ministre des Sports, Serge Nkondé, dans le but de lui remettre les cahiers de charges, échanger avec les cahiers de charges pour l'obtention de la Ligue de l'Ituri. Suivez donc ces reportages, nous allons nous retrouver tout juste après. Reçu par les ministres des Sports et Loisirs, Nanou Memba, député national élu de Kipushi, est venu exposer à Serge Nkondé les problèmes sportifs de sa circonscription électorale, notamment ceux liés au stade de l'unité africaine. Les sincères félicitations au nom de ma circonscription de Kipushi, je l'ai fait aujourd'hui et il m'a accueilli, merci pour ça. Nous avions vraiment aussi parlé sport, comme c'est le secteur qui gère. Vous savez que mon territoire aujourd'hui loge un stade qui porte un nom mythique pour le moment, c'est le stade de l'unité africaine. Et le chef de l'État aujourd'hui, il est le patron, le numéro 1, le président de l'Union africaine. Donc moi je pense que c'est une coïncidence heureuse pour voir comment réhabiliter ces stades et voir le président de la République venir l'inaugurer pendant son mandat à Kipushi. Avec Fidel Dramani, vice-président de l'entente provinciale de football d'Ituri, il a été question de trouver les voies et moyens afin d'améliorer la pratique du sport dans cette partie de la RDC, en accélérant notamment les travaux de finition du stade de Bunia. Lui a vous posé le problème du stade de Bunia, qui est en construction, dont les travaux sont évalués déjà presque à 90% d'exécution. Et donc, la pelouse synthétique est sur place, les gradés sont construits, il ne reste juste qu'un petit rien afin que les stades soient finis. Autre préoccupation dans la province d'Ituri concerne la récupération de la Ligue de cette province qui demeure encore sous la gestion de la Grande Orientale. Nous, de l'Ituri, nous voudrions que notre Ligue nous revienne, la Ligue de football de la province de l'Ituri. Parce que jusque-là, nous dépendons de la Grande Orientale, où il y a le siège à Kisangani, dont on a difficile à atteindre Kisangani pour raison notamment de l'état des routes. Il est à noter qu'avec la dynamique de la rénovation et de modernisation des infrastructures sportives lancée avec les stades des Martyrs, il y a de quoi espérer mieux à travers différentes provinces de la RDC.
nous voulons notre ligue. Nous de l'Ituri, on a besoin, nous voulons notre ligue. C'était là les propos de Fidel Dramani, vice-président de l'ERIFI Ituri, l'entente rurale de football de l'Ituri. Et déjà, il faut quand même vous signaler que dans ce même registre, le comité exécutif de la LIFPO, la Ligue de football de la province orientale, démembré, sera fait mandat. Ce sera déjà ce 12 août 2020, le 12 août 2021, et 10 jours nous séparent déjà de la fin du mandat de la Ligue de football de la province orientale. Et déjà, selon les indiscrétions, ce comité cherche comment glisser, mais parce qu'il n'y a rien ne bouge de ce côté-là, où on ne sait pas si la Ligue va organiser les élections, parce que comme étant fait mandat, le règlement sportif veulent que en fin mandat il faut organiser les élections pour le nouveau comité. Et déjà le comité Guy Lusangi est en fin mandat. Nous attendons donc l'organisation des élections pour avoir les prochains présidents de la LIFPO, mais les choses sont en train de traîner. On ne sait pas ce que le comité Guy Lusangi va faire par rapport à l'organisation des élections. Nous attendons dans 10 jours si nous serons fixés pour l'organisation des élections du côté de la Ligue de football de la province orientale, où le comité est fin mandat. Et toujours, nous allons quitter la Ligue de la LIFPO pour vous parler du côté de l'AS Veclev. L'équipe de Veclev était donc en assemblée générale ordinaire. C'était le week-end dernier où l'équipe a tenu son assemblée générale ordinaire. Plusieurs questions ont été débattues. La question aussi par rapport à l'appel de l'équipe de Veclev qui est allée du côté de la TAS pour son dossier avec l'équipe de tout-puissant Mazembe. Le dossier qui a donc fait que l'équipe de Veclev puisse perdre les titres au détriment de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. L'équipe a introduit son recours, est allé en appel du côté du tribunal arbitral et déjà des sports. Et ici, la décision est toujours entendue si l'AS Veclev aura gain de cause et donc récupérer son sacre de la 26e édition de la Ligue nationale du football. Mais il y a aussi des choses qui se passent du côté de Veclev, où la tête de la présidente Bestine Kazadi est donc réclamée par certains supporters de l'équipe de Veclev. Il est donc jugé, par contre, il est donc accusé de les compétences. Et déjà, un message calme a été donc lancé à tous les supporters de Veclev d'être réunis, enfin, décider d'abord la victoire, où l'équipe a introduit son recours du côté du tribunal arbitral des sports. Et du côté des tout-puissants Mazembe Anglebert, les choses bousculent ce côté-là, où l'équipe veut donc redynamiser son effectif en fait de préparer les zones sportives 2021-2022, aussi la campagne africaine où l'équipe va jouer la Ligue des Champions cette saison. Et déjà du côté de Saint-Eloi-Loupopo, il y a une nouvelle énergie qui s'annonce déjà, qui s'est annoncée du côté de Loupopo, avec le nouveau comité présidé par le gouverneur Jacques Kiaboula. Et ce nouveau comité a des défis à relever dans cette équipe et faire revenir l'équipe de Loupopo dans les top 3 des équipes de la République démocratique du Congo, et pourquoi pas aussi revenir jouer la campagne africaine. Et déjà pour ce faire, Loupopo vient donc de signer l'international congolais à la personne de Moulumbu. Moulumbu a donc signé en paraffin un contrat d'1 année avec l'équipe de Saint-Eloi à Loupopo Anglebert, et avec donc bonus après cette année. Moulumbu deviendra donc le manager de l'équipe de Saint-Eloi à Loupopo. L'objectif est donc de redorer les blasons et de faire revenir Loupopo dans le top 4 ou pas, soit le top 3 des équipes en République démocratique du Congo. Il y a aussi l'autre arrivée, c'est l'arrivée des transfiches de l'équipe de Mazembe à la personne de Patou Kabangou, qui a aussi paraffé un contrat de 3 ans avec l'équipe de Saint-Eloi Loupopo Anglebert. Matapile, lui, a renouvelé son contrat avec l'équipe de Loupopo. Il était fait un contrat et il venait de renouveler son contrat du côté de Saint-Eloi Loupopo Anglebert. Et déjà, avant donc de recevoir notre confrère, notre
analyste maison Moïse Bomera. Nous allons donc nous rendre du côté de Tokyo où le ministre des Sports, Serge Kondé, a donc visité les athlètes de la République démocratique du Congo. Il faut quand même vous signaler que la RDC est éliminée dans toutes les disciplines du côté des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Suivez ces reportages de la communication du ministère des Sports. Arrivé à Tokyo il y a peu, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a redonné confiance et espoir aux athlètes congolais au cours d'une séance de travail qui lui a permis de dissiper tout malentendu sur la participation de la République démocratique du Congo à ces Jeux olympiques. Nous, les athlètes et toutes les délégations de RDC, on a rencontré notre Excellence ministre du Sport. Il a pris la temps pour nous et nous on est très contents parce qu'il a nous assuré qu'il va nous aider, il va continuer avec nous et ça me donne plaisir et honneur. Réconfortée, la judokate d'origine allemande, Marie Bronzer, reste fière de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Le cap est désormais tourné vers les Jeux de 2024. Et je suis fière de porter le drapeau de RDC. Et comme ça, les Jeux olympiques à 2020, ici à Tokyo, c'est fini pour nous. Mais maintenant, on va commencer pour 2024. Nous, les athlètes, notre objectif, c'est ramener une médaille pour notre pays. Comme ça, avec le soutien de notre ministre de Sport, je suis très très positif et je suis sûre que ça va passer. Merci beaucoup à tout le monde et surtout au ministre de Sport et notre président de RDC. C'est une évidence, les résultats sont loin d'être satisfaisants pour les différents athlètes de la République démocratique du Congo à ces Jeux olympiques de 2020. Les regards sont désormais tournés vers 2024. Oui, c'était là donc les reportages de la communication du ministère national des Sports où le ministre national Serge Kondé avait donc échangé avec les athlètes congolais engagés aux Jeux olympiques Tokyo 2021 où la RDC est éliminée dans toutes les disciplines. Les questions se préparées pour les Jeux olympiques de 2023, comme venait de dire Marie Bronzer, c'est cette judokate congolaise qui est éliminée déjà dans ces Jeux olympiques. Et déjà, comme je vous annonçais, je ne serai pas seul dans cette émission Carrefour de Sport. Je suis avec moi, Moïse Bomera. C'est la nouvelle figure que vous allez désormais découvrir dans cette émission Carrefour des Sports, notre analyste maison. Avec lui, nous allons un peu parler des informations sur le plan international. Déjà, David Bomera, bon après-midi. Merci beaucoup, monsieur Jerry. Oui, David Bomera, avec vous, parlez-nous un peu de Ben Malango qui quitte son club du côté du Maroc. Ah oui, cette page internationale commence par cette nouvelle qui touche aussi le tout-puissant Mazembe, l'ancien coéquipier de Jackson Mouleka. Ben Malango, transféré du côté des Raja de Casablanca au Maroc, qui a réussi à faire des saisons vraiment réussies et qui a été transféré du côté de Sharjah FC. Nous sommes là en Arabie Saoudite avec un montant élevé à 3,30 millions d'euros. Vraiment des transferts vraiment qui a réussi pour l'équipe de Raja de Casablanca. Il faut quand même signaler que le transfert de Ben Malango du côté de l'Arabie Saoudite, c'est le montant le plus faramineux des transferts du côté du Maroc, parce qu'il faut préciser qu'il est le troisième joueur à être transféré avec cette grande somme du côté du championnat marocain. Et déjà, toujours du côté transféré, l'intention congolaise, si on peut revenir à cette information, Youssouf Moulumbu, qui a fait un bail avec l'équipe de Lupopo, lui qui jouait du côté de l'Europe, il a décidé maintenant de revenir au pays
pour servir son pays, Moïse. Oui, incroyable mais vrai. Parmi les cas rares vraiment en Afrique, on voit Youssouf Moulumbu a signé un contrat d'un an avec le Saint-Éloi Lupopo, les clubs de Lubumbashi, l'international congolais, l'ancien capitaine de Léopard de la RDC, a donc signé ses contrats. Lui qui a été formé du côté de Paris Saint-Germain en France et qui avait réussi aussi à jouer du côté de West Bromwich en Angleterre, en Premier League, mais aussi à Celtic Glasgow. Il a donc choisi son pays natal pour terminer sa carrière footballistique. Et il faut signaler que Youssouf Moulumbu est pour le moment âgé de 34 ans. 34 ans, il a dit c'est un choix d'Iker. Depuis qu'il a porté les maillots de son pays, il nécessite d'aimer ce pays. Et s'il vient donc terminer sa carrière du côté de la République démocratique du Congo, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas étrange. Et c'est le cœur qui a parlé, c'est l'amour de la patrie qui a parlé. Et Moulumbu qui a de bons projets pour le développement du football congolais, il a accepté de jouer. Ce n'est pas aussi un cas rare. On a vu Benny McCarthy revenir terminer sa carrière du côté de l'Afrique du Sud. On a vu Monvete, cet attaquant sud-africain, terminer sa carrière du côté de son pays. On a vu aussi avec Rivaldo, on a vu avec Ronaldinho. Et donc c'est quelque chose qu'Iker avait signalé. Donc Youssouf Moulumbu, avec toujours vous Moïse Bomera, il y a eu donc, c'est maintenant la pré-saison. Les équipes se préparent déjà pour la nouvelle saison sportive 2021-2022 où du côté de l'Europe, il y a déjà des rencontres amicales qui se jouent déjà. Oui, quittons la République démocratique du Congo vers l'Europe où le match des pré-saisons se joue. Par exemple, l'équipe des Barça qui avait réussi parmi ces 3 matchs avait réussi de remporter ces 3 matchs. Le premier match était contre Girona, 3-1. Et là aussi, on a vu les billes des... unique but de l'international qui venait de Lyon, qui avait aussi marqué le but. Memphis Depay, c'est un but sur penalty. Mais aussi Stuttgart a été battu toujours par Barcelone 3-0 et Leipzig aussi a été battu aussi 3-0 face à Barcelone. Et il faut aussi signaler à ces matchs-là. Memphis Depay avait marqué aussi son deuxième but, c'était vraiment un but incroyable, mais il attend vraiment une très belle saison avec les Barcelone. Oui, toujours restant dans ce même registre, nous allons en tout cas revoir en image cette victoire du Football Club Barcelone face à l'équipe de Stuttgart, l'équipe de Barcelone, où le but de Memphis Depay, de Ricky Quig avait donné la victoire à cette équipe de Barcelone. Revivant en image ces 3 buts de l'équipe du Football Club Barcelone. C'était donc la victoire du Football Club Barcelone et déjà aussi à part l'équipe de Barcelone, il y a aussi certains matchs amicaux qui sont joués. Qu'en est-il de ces nouvelles? Oui, il faut comprendre aussi avec Memphis Depay qui l'a donné donc les dorsales 11 de Moussa Dembélé et toujours dans la liste de matchs amicaux en Europe. Nous voyons l'équipe de Real Madrid qui a été battue par l'équipe des Rangers, un club écossais. 2-1 malgré les buts de jeune brésilien Rodrigo. Cela n'a pas permis au poulet de Zinedine Zidane de revenir au score. Donc match déjà, une défaite que le Real a commencé à cette pré-saison. Et aussi Bayern Munich qui a fait aussi une foutue lors de cette pré-saison. Il faut préciser que lors de cette pré-saison, Zidane n'est plus encore coach de Real, c'est donc Carlo Ancelotti qui a pris les commandes. Oui, Carlo Ancelotti qui est donc l'ex-entraîneur de l'Everton qui est arrivé à Real Madrid avec un match de défaite en pré-saison contre l'équipe des Rangers, l'équipe écossaise, et aussi avec, puisque nous parlons de matchs amicaux, l'équipe des Bayern Munich, parmi ces 4 matchs qu'il a joué, 3
3 défaites et un match nul. Et Bayern Munich a été battu par l'Écosse 3-2, match nul contre Ajax Amsterdam, l'équipe du Pays-Bas, 2 buts partout. Bayern Munich a été aussi battu par Borussia Mönchengladbach 2-0 et avant-hier, Bayern Munich a encore réussi cette humiliation des 3-0 contre l'équipe de Napoli qui fêtait donc ses 95 cas et si nous évaluons donc dans les 4 matchs 3 défaites et un match nul. Et il faut signaler aussi pour l'équipe des Bayern Munich, il y a les nouvelles entraîneurs qui est donc Gylan Nagelsmann qui venait de Leipzig, qui a donc l'entraîneur le plus jeune de l'Europe avec 36 ans, mais qui n'a pas réussi ses débuts du côté des Bayern Munich, 3 défaites et match nul. C'est déjà des mauvais signaux du côté de l'équipe de Bayern de Munich. C'est l'équipe qui nous a toujours fait rêver et c'est l'équipe qui démarre la pré-saison déjà avec des défaites. Bon, on peut dire que ce sont des matchs amicaux, mais les matchs amicaux, ce sont des miroirs pour un début de la saison. On peut dire que Bayern PCRCC, c'est une grande équipe du côté de l'Europe, pourquoi pas du côté de l'Allemagne, du côté de la France. Il y a aussi des matchs amicaux qui sont joués du côté de l'Angleterre, Moïse. Mais avant ces matchs amicaux de Paris Saint-Germain, nous allons parler de cette coupe qui s'est jouée hier, donc le 1er août, entre Lille et Paris Saint-Germain. On a vu l'équipe de Lille remporter cette coupe des champions. Quand je parle de coupe des champions, c'est une coupe qui est organisée entre le champion de la Ligue 1, mais aussi les champions de la coupe de la France. Donc les champions de la coupe de France c'était Paris Saint-Germain et les champions de la Ligue 1 c'était Lille. Donc Lille a remporté cette coupe. C'était donc une première fois qui de telles choses arrivent au sein de l'équipe de Lille. Et l'unique but était l'œuvre d'Exeka, l'international portugais. Mais du côté des Paris Saint-Germain, il faut signaler il y avait l'absence de Neymar, plusieurs stars, Neymar, Di Maria, il y a aussi Mbappé et les autres qui n'ont pas réussi à jouer dans cette rencontre. Mais il a eu quand même la présence de Sergio Ramos. Sergio Ramos n'avait pas joué, mais il était absent. Oui, il était absent. Il a été touché lors d'un match, lors des séances de traitement. Mais il y avait quand même l'entrée de Wijnaldum qui vient aussi de Liverpool. Et toujours dans les matchs amicaux, nous voyons aussi l'équipe de Chelsea qui avait réussi à battre l'équipe de Arsenal. C'était 2-1, c'était vraiment un match fou, mais l'équipe de Liverpool, avec des jeunes joueurs, ils ont réussi à débuter cette pré-saison avec une victoire. Et aussi par là de Raphaël Varane pour le Real Madrid, vous le connaissez déjà. Raphaël Varane, l'international français, âgé de 28 ans, n'est plus le joueur du Real Madrid. Il a été transféré du côté de Manchester United avec 50 millions d'euros après les 10 ans passés du côté des Merseyside. Ouais, 10 ans passés du côté de la Maison Blanche. Raphaël Varane, cet international français, donc un nouveau challenge du côté de l'équipe de Manchester United, de lui qui a remporté la Coupe du Monde, la Liga, la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, un joueur capé de titre. Il va donc tenter une nouvelle aventure avec l'équipe de Manchester United il a été réussi à bras ouverts du côté de Manchester United. Et aussi autre information de transfert avec vous, Moïse. Oui, tâter une nouvelle aventure. C'est aussi le cas de Memphis Depay, le joueur de Lyon qui a quitté l'équipe française pour se diriger vers les Barça, un transfert gratuit, mais qui paye 2 matchs déjà en pré-saison et 2 buts. Autre nouvelle de Mercato. Oui, nous voyons aussi Sergio Aguero qui quitte Manchester City de Pep Guardiola, qui a été transféré gratuitement du côté de Barcelone en Espagne, mais aussi l'arrivée, les Barça qui officialisent l'arrivée d'Eric Garcia. Et à part les Barça, nous partons du côté des Juventus. Cette nouvelle, âgé de 43 ans, incroyable. Didier Buffon quitte l'équipe des Juventus vers Parme, donc il a beaucoup joué, mais avec cet âge qui évolue, il n'a pas eu la chance d'être parmi la liste complète de joueurs des Juventus, donc il est parti à Parme qui est relégué
à la seconde division de Série A. Et aussi, toujours à Mercato, nous voyons Olivier Giroud, l'international français qui jouait à Chelsea, qui évoluait à Chelsea, a été lui aussi transféré du côté des AC Milan à un montant équivalent à 1 million d'euros. Mais aussi à Victor Moses, l'international nigérien, lui aussi quitte l'équipe de Chelsea à 5 millions d'euros, qui se dirige vers l'équipe des Sparks. L'équipe des Sparks, c'est une équipe qui évolue du côté de la Russie. Et toujours dans la partie du Mercato, nous parlons maintenant du PSG. PSG, dans les portiers, les différents portiers des PSG, nous voyons Areola qui quitte l'équipe des PSG vers West Ham. Pourquoi il a quitté? Donc il faut comprendre qu'il y a déjà des meilleurs gardiens, entre autres Keylor Navas et Donnarumma de Milan, qui quitte l'équipe de Milan vers Paris Saint-Germain. Donc Paris Saint-Germain qui officialise ces grades d'attaquants qu'on a vu lors de ces terreaux. Eli, meilleur joueur de l'Hérault. Paris Saint-Germain n'a pas tardé à récupérer ses joueurs. C'est gardien. Oui, c'est gardien. Donc des grands joueurs, le meilleur gardien Keylor Navas, mais aussi les gardiens Donnarumma. Et il faut comprendre avec moi qu'il Achraf Hakimi, lui aussi quitte l'Inter de Milan. Il se dirige vers Paris Saint-Germain, mais aussi Wijnaldum. J'ai parlé de Wijnaldum lors de la Coupe des Champions en France, lui aussi qui est parti du côté des Paris Saint-Germain, mais aussi Danilo Pereira qui quitte l'équipe de Porto vers Paris Saint-Germain. Vous voyez avec moi, vous observez que Paris Saint-Germain continue toujours à officialiser des arrivées. Ça montre que l'équipe de Paris Saint-Germain est déterminée pour remporter cette fois-ci la Ligue des Champions. Une chose qui n'a jamais arrivé au sein de l'équipe de la France. Une chose qui n'a jamais arrivé pour les Parisiens qui en tout cas signent des grands joueurs cette saison, en fait donc de matérialiser son objectif qui est de remporter la Ligue des Champions. Mais revenons un peu du côté de Barcelone qui signe, même si Depay signe Agüero, avec déjà Griezmann et Lionel Messi, on aura une attaque d'effet du côté de Barcelone, Moïse. Mais je pense que dire une attaque d'effet, on l'a déjà dit plusieurs fois, net fois, mais nous ne voyons pas vraiment le prix que paye cette défense. Voilà, d'abord à 2018, on parlait de Coutinho, on parlait de Griezmann, on parlait de Cristiano, on parlait de Lionel Messi, on parlait de Dembélé, de Luis Suarez, mais les Barça n'arrivaient pas toujours à rapporter cette Ligue des Champions. Mais avec l'arrivée maintenant de Memphis Depay, nous attendons seulement les résultats. Nous n'allons pas vraiment se taper à dire que les Barça va rapporter, non. Les arrivées sont là, mais il y a entre-temps, lorsque les joueurs est transféré dans une autre équipe, il peut y arriver qu'il y ait aussi une forme qu'on appelle des baisses, on ne sait pas, mais attendons avec cette nouvelle saison, en voyant cette attaque d'effet. Qu'est-ce que cette attaque va nous nourrir? Qu'est-ce que cette attaque va nous donner en Ligue des Champions? Déjà, du côté des Jeux Olympiques, si on peut revenir en arrière, où les demi-finales sont annoncées. Hein? Oui, en demi-finale, dans les disciplines de football, nous voyons qu'il y a dans les carrés, nous voyons le Mexique qui joue contre le Brésil. Le Mexique, lui, qui avait fait sortir l'équipe de la République du Corée, et le Brésil, lui, qui avait éliminé le pays africain, l'Égypte. Et l'autre demi-finale, c'est entre le Japon et l'Espagne. Et puisque nous parlons de l'Espagne, vous allez comprendre que l'Espagne lui avait éliminé l'équipe de la Côte d'Ivoire, les deux représentants africains qui étaient partis jusqu'en quart de finale, qui n'ont pas réussi à franchir cette étape, et l'équipe du Japon, lui, qui avait éliminé l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Déjà, les représentants africains aux Jeux Olympiques sont donc éliminés du côté de la discipline football. C'est un regret pour nous. Nous allons donc préparer les prochains Jeux Olympiques. Ce sera donc en 2024. Et déjà, les différents championnats vont déjà débuter du côté de l'Europe. Qu'en est-il des dates de début des différents championnats européens, Moïse Bomera? Oui, c'est mois d'août, c'est mois qu'on doit encore revivre différentes reprises dans les différents championnats de l'Europe. Entre autres, d'abord le 7 août, il y aura finale du football aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et le 8 août, il y aura donc la reprise des championnats du côté de la Ligue 1 française. Ce sera en France, oui. Ce sera en France. Et le 11 août, ça sera
la Super Coupe d'Europe et la Super Coupe d'Europe. Qui va rejoindre donc les champions de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Oui, très bien. Les champions de la Ligue des Champions et donc les vainqueurs de la Ligue des Champions et les vainqueurs de la Ligue Europa. Et les vainqueurs de la Ligue Europa entre Chelsea et Villarreal de l'Espagne. Ça sera donc le 11 août et le 13 août. Il y aura reprise en Première Ligue française. Les mêmes prises. Non, ça sera en Angleterre. Ça sera, oui, en Première Ligue anglaise et les mêmes 13 août, il y aura aussi reprise à la Ligue espagnole, les championnats entendus par les Congolais, les Bohèmes, s'il faut le dire comme ça. Oui, les Bohèmes, mais aussi la République démocratique du Congo en général. Et les 13 août, toujours, il y aura reprise du côté des Bundesliga en Allemagne. Mais les 17 août, il y aura tirage au sort pour le compte de la CAN 2020. S'il faut rester là-bas, il faut rester là-bas dans les tirages au sort de la CAN. La République, cette CAN se jouera sans la République démocratique du Congo, Moïse. Ah oui, quand je parle de la CAN 2022, les Congolais ne sont pas contents parce que la RDC elle-même a été éliminée avec une phase de poule vraiment... Dans une poule abordable, l'équipe s'est fait éliminer. La RDC n'a pas réussi à se faire qualifier. Vraiment, c'était vraiment... Une déception. Une déception totale pour le Congolais qui vont regarder cette CAN 2022 à la télévision. Et déjà, aussi avec ce fameux dossier d'Eric Kanga, ce dossier qui est venu avec le Gabon, la RDC n'a pas gain de cause. Il faut dire que du côté des Congolais, l'administration congolaise du football congolais pose encore problème. Oui, ça pose vraiment problème. Et sur terrain aussi, moi je pointe sur ces points, sur terrain aussi ça pose problème, même si on a été bâti par les Gabons, 3-0. Mais partir encore à l'administration, malheureusement, ça n'a pas abouti à un bon résultat pour le compte de la RDC. Et toujours parmi les grandes dates du mois d'août, nous voyons le 22 août, reprise de championnat du côté de la Série A. Ça sera en Italie. Ça sera en Italie, Série A, nous voyons la Juventus de Tiré qui a terminé une saison catastrophique et qui n'a pas réussi à rapporter cette fois-ci la Série A. Et le 26 août, une date aussi tant attendue par le monde du football, les tirages au sort de la Ligue des Champions. Tirage au sort de la Ligue des Champions. Je pense que, chers sportifs, auditeurs, téléspectateurs, canaux de la radio Liberté Kisangani et aussi vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube Carrefour de Sport TV. Retenez donc les grandes dates de reprise des championnats. Moïse, venez vous le dire. Si vous pouvez reprendre pour nous ces grandes dates rapidement au mois d'août. Chers téléspectateurs, si vous avez un papier, prenez, écrivez. Et si vous avez aussi un agenda, écrivez ceci. Le 7 août, finale du football aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le 8 août, reprise de la Ligue 1 française. Le 11 août, la Super Coupe entre l'équipe de Chelsea et Villarreal. Le 13 août, reprise des championnats du côté de la Première Ligue anglaise. Les mêmes 13 août, aussi reprise des championnats du côté de la Liga espagnole, mais aussi la Bundesliga allemande. Et les 17 août, tirage au sort de la CAN 2022. Et les 22 août, reprise de la Série A. Et le 26 août, tirage au sort de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Moïse pour toutes ces informations internationales. Et c'est avec cette information que nous allons mettre un terme à cette émission Carrefour des Sports de ce lundi 2 août 2021. Peut-être un dernier mot, Moïse. Ah oui, les derniers mots, c'est juste que nous sommes très contents et nous demandons toujours d'attendre la Super Coupe qui arrive avec des diverses commentaires. Les autres disent que c'est les champions de la Ligue des Champions qui va l'emporter. La coutume sera respectée. Oui, la coutume sera respectée, mais attendons voir avec l'équipe de Villarreal qui a fait une saison super. Lui qui n'a pas rapporté la Liga, mais qui est arrivé à remporter la Ligue Europa. Merci beaucoup Moïse pour toutes ces précisions sur le plan international. Comme je vous annonçais, c'est la fin de cette émission Carrefour des Sports de ce lundi 2 août 2021. Aimez, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Carrefour des Sports TV. Allez sur
sur YouTube, tapez Carrefour des Sports TV. Abonnez-vous sur cette chaîne de télévision pour ne pas manquer des informations sportives, à vous couper le souffle. Et déjà, merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les auditeurs du canal Congo Télévision de la radio Liberté Kisangani. Merci à vous, chers abonnés de notre chaîne YouTube Carrefour des Sports TV, pour avoir accepté de suivre cette émission Carrefour des Sports. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, Bruno Kété, et on a vu aussi Justin Massaka. Merci à Moïse Bomera, une figure que vous allez commencer à découvrir dans cette émission Carrefour des Sports. Moi, Jerry Lombo, je vous ai présenté cette émission Carrefour des Sports. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro, c'est pour le vendredi prochain, à la même heure, sur la même chaîne, Canal Congo Télévision et la radio Liberté Kisangani. Prenez donc les rendez-vous de l'émission Carrefour des Sports. C'est tous les lundis de 14h à 15h et tous les vendredis de 14h à 15h. Merci. Nous nous retrouvons le vendredi prochain pour le prochain numéro de l'émission Carrefour des Sports. Restez branchés sur les antennes du canal Congo Télévision de la radio Liberté Kisangani. Vous ne serez jamais déçus. Merci. Léopard fimbu na fimbu, coach Florent Ibenge, joueur na ministre Denis Kambai na chaque 2016.